Dans cette vidéo, je vais te montrer vraiment les bases de Google Ads, tout ce que tu dois savoir sur la plateforme, mais aussi comment créer une campagne et bien plus. La plateforme Google Ads fonctionne vraiment par pay per click. Donc ça veut dire que tu vas payer, donc tu vas investir de l'argent quand quelqu'un va cliquer seulement. Si quelqu'un voit ton annonce, tu ne vas pas payer. C'est que quand la personne clique. Maintenant, Google Ads n'est pas la seule plateforme qui existe. Il y a aussi vraiment Microsoft Advertising qui existe également. C'est la plateforme de Bing. Le pay per click aussi existe aussi sur les réseaux sociaux, mais n'est pas monétisé en soi. Donc en fait, tu peux faire des recherches sur les plateformes réseaux sociaux et tu peux mettre ton annonce dessus. Ça existe, par exemple pour Pinterest qui utilise des mots-clés et les mots-clés sont très importants dans Google Ads et donc c'est ma prochaine explication. Donc avant de vous lancer dans Google Ads, il faut que vous ayez un objectif clair. L'objectif doit être marketing. Donc est-ce que vous voulez avoir plus de la notoriété de marque? C'est possible dans Google Ads. Est-ce que vous voulez acquérir de nouveaux clients ou continuer à entretenir ces clients que vous avez déjà et juste les refaire acheter quelque chose? Ou est-ce que vous voulez avoir des leads? Donc des leads, c'est des prospects, donc des gens qui sont pas des clients, mais qui peuvent devenir des clients. Donc par exemple en remplissant un formulaire. Donc il faut savoir que Google Ads est la plateforme la plus utilisée en termes de pay per click, donc PPC, parce qu'en fait Google a tellement de données que en vrai il n'y a pas de concurrence. Et donc si vous voulez faire des annonces sur la recherche directement de mots-clés, bah Google Ads c'est vraiment votre allié. Donc comment fonctionne une campagne Google Ads? Alors il y a plusieurs types de campagnes Google Ads qu'on va voir dans la plateforme juste après. On a les campagnes search qui sont le cœur de Google Ads, qui sont la base, ça a toujours existé comme ça. Et en fait ces campagnes-là sont composées de mots-clés que vous allez sélectionner vous-même et chaque mot-clé vous pouvez apparaître. Donc si vous mettez le mot-clé chat dans votre campagne, votre annonce peut apparaître sur quelqu'un qui tape chat dans la barre de recherche de Google. Après, vous pouvez fixer un coût par clic que vous voulez payer. Donc, vous pouvez vraiment enchérir sur certains mots-clés. Ça a évolué, c'est beaucoup plus automatique, donc vous n'avez pas à faire les enchères manuellement, etc., etc. C'est juste, vous pouvez mettre un certain montant que vous êtes prêt à payer pour un clic. Ça, c'est possible. Et également, votre budget est au niveau de la campagne. Donc, en fait, vous allez fixer une campagne avec un budget daily, donc ça veut dire par jour, quotidien. Et après, si vous voulez le total par mois, vous avez juste à multiplier par le nombre de jours qu'il y a dans le mois. Donc maintenant, on va se retrouver dans la plateforme Google Ads. Donc ici, on se retrouve dans la plateforme Google Ads. Je peux faire un overview de qu'est-ce que la plateforme. Ici, on a tout le menu qui vous montre la vue d'ensemble, les recommandations, les campagnes. L'onglet qui nous intéresse le plus, c'est les campagnes. Ici, vous avez juste à cliquer sur campagne et vous aurez toutes vos campagnes. En fait, si vous débutez, vous aurez directement le tuto qui vous expliquera comment créer une campagne dans le début. Et donc, vous pouvez le suivre et créer votre première campagne. Mais en général, c'est ça l'interface. Très simple à comprendre. Ici, vous avez votre campagne. En dessous de vos campagnes, donc ici, on a toutes les campagnes. Si on rentre dans une campagne, on va dans la section groupe d'annonces. Donc, les groupes d'annonces, non, groupe de composants. Ici, c'est une campagne particulière, c'est une PMAX. Je vais pas prendre cet exemple. Mais si je prends une campagne search, ici, j'ai un groupe d'annonces. Donc, qui est un groupe qui va contenir tous les mots-clés que j'ai dans ma campagne. Ok? Et vous pouvez avoir plusieurs groupes d'annonces par campagne. Donc, premier niveau campagne, deuxième niveau groupe d'annonces. Et là, c'est un peu piège parce que après le groupe d'annonces, il y a les annonces, mais il y a aussi les mots-clés. En fait, les groupes d'annonces contiennent à la fois les mots-clés et à la fois les annonces. Donc, en fait, c'est pas un mot-clé et associé à une annonce, c'est vraiment le groupe d'annonces à ces annonces et ces mots-clés qui sont liés ensemble. Donc, pour voir les mots-clés, vous avez juste à aller dans audience ici et aller dans mots-clés et en fait vous avez ici j'ai mes mots-clés et en fait là j'ai ma campagne, là j'ai mon groupe d'annonces et ici je peux aller dans mon groupe d'annonces pour sélectionner que ce groupe d'annonces là pour voir que les mots-clés de ce groupe d'annonces. Ok, j'espère que c'est clair, mais en vrai à force de fouiller dans la plateforme et essayer de comprendre, vous allez comprendre très vite. C'est juste que là ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais c'est ça. Ici j'ai mes mots-clés et mes types, le type de mots-clés qui est associé à ce mot-clé. Donc par exemple, si vous entrez première fois pour la plateforme, vous allez créer une nouvelle campagne. Donc ici, je vais montrer un exemple. Vous allez créer une nouvelle campagne. Donc j'ai fait créer une nouvelle campagne. Et comme je vous ai dit, Google va toujours vous demander la première chose que vous arrivez, c'est quel est votre objectif de campagne. Donc ça doit être un objectif marketing qui est soit la notoriété ou la considération, qui permet juste de faire connaître votre marque, entre guillemets, ou vous avez de la vente, donc du shopping, donc ça, il y aura une campagne shopping qu'on va vous proposer après, ou des leads, générer des prospects, qui sont pas encore des clients, mais des prospects, ou juste du trafic sur le site web, donc vous voulez juste que les gens voient votre site web et vous payez chaque clic, etc., etc. Après, vous pouvez créer une campagne sans aide, bref, promotion, etc. Bon, si vous commencez, faites avec l'aide, vous mettez votre objectif. Par exemple, imaginons, moi, je veux des leads.
Donc, je vais cliquer sur lead. Ici, faites pas attention à ça. Vous devez créer vos conversions. Vous allez créer juste vos conversions ici. On reviendra à cette étape-là. Mais imaginons, je continue. Donc ici, vous aurez des types de campagnes qui vous seront proposées. Donc ici, j'ai une campagne PMAX et une campagne réseau de recherche. Et celle-là, c'est celle dont je vous parlais, qui est axée sur les mots-clés. Donc là, réseau de recherche. PMAX, c'est un peu plus une extension du search, on appelle ça, parce qu'en fait, vous allez apparaître sur d'autres plateformes comme YouTube, Gmail, etc. etc. Demande gen ici, génération de la demande pareil. Vidéo, c'est YouTube. Display, c'est un peu plus du Gmail. Et shopping, c'est vraiment du shopping. Donc, quand vous, par exemple, vous tapez chaussures sur Google, vous voyez un feed de produits, qu'on appelle ça, avec des chaussures qui se déroulent. Et ben, c'est cette campagne-là. Donc ici, on va sélectionner réseau de recherche et vous pouvez encore préciser un peu plus votre objectif. Donc ici, je veux par exemple des appels téléphoniques. Vous pouvez mettre votre numéro. Mais en vrai, ça, c'est pas tant important pour l'instant. Donc ici, je vais mettre juste envoi de formulaire et vous nommez votre campagne. Ici, je vais continuer. Et ici, c'est très important. Vous avez tous les détails de votre campagne. Donc ici, Google vous demande c'est quoi vos enchères. Les enchères, c'est vraiment pas compliqué là. C'est vraiment beaucoup plus simple qu'avant. Ici, vous avez juste à sélectionner entre guillemets ce que vous voulez optimiser. Donc, imaginons que vous voulez le plus de conversion possible. Donc, dans mon cas de figure, je veux beaucoup de formulaires de conversion. Donc, ma conversion va être la complétion de formulaires. Donc, à ce moment-là, je vais cliquer je veux maximiser mes conversions. Donc ici, que souhaitez-vous privilégier? C'est mes conversions. Ou vous pouvez faire valeur de conversion. À ce moment-là, c'est un peu plus complexe. Imaginons vous faites une campagne shopping et donc on va dire que chaque chaussure a différents prix. Mais votre objectif, c'est vraiment la rentabilité. Donc vous voulez beaucoup de valeur de conversion. Donc vous voulez vraiment gagner le plus d'argent possible, donc être le plus rentable. Donc à ce moment-là, vous allez sélectionner valeur de conversion parce qu'une conversion n'a pas la même valeur. Chaque conversion n'a pas la même valeur. Il y a un client qui peut acheter une chaussure, mais il y a un client qui peut acheter 2 chaussures. Donc Google va privilégier celui qui va acheter 2 chaussures et non celui qui veut acheter une. Donc c'est ça la valeur de conversion. Après, vous avez d'autres optimisations qui est le clic. Donc vous voulez juste des clics ou vous voulez juste des taux d'impression. Donc ça veut dire apparaître vraiment partout dans Google. Et donc après, vous pouvez sélectionner une cible, donc vraiment un taux de rentabilité cible, ici, en ROAS, pour la valeur de conversion, et aussi CPA, donc un coût par conversion cible que vous voulez que Google respecte. Donc imaginons, vous ne voulez pas payer plus de 100 euros pour un formulaire. Et bien ici, vous allez mettre par exemple 100 $, enfin 100 euros, 100 $ pour le CPA cible. Ok, voilà. Ici, vous avez l'acquisition de clients. Donc ici, si vous avez vos clients qui sont déjà dans la plateforme Google Ads, enchérissez que sur les nouveaux clients si vous le voulez. Ici, on peut continuer. Ici, toujours décocher ces deux paramètres parce qu'en vrai, c'est vraiment aller chercher des placements qui sont pas vraiment bénéfiques pour nous. Ici, la zone géographique, très important. Ciblez vraiment soit tout le pays, soit vraiment votre arrondissement, soit vraiment votre commune. Bref, faites votre ciblage. Vous avez beaucoup plus d'options, juste tous les pays ou Canada. Vous pouvez aller également faire recherche avancée ici et vraiment avoir la map de Google qui vous montre tout. À ce moment-là, vous pouvez vraiment ajouter plusieurs géos avec des codes postaux et tout, ici dans le petit cadre ici. Et également faire un rayon. Donc imaginons, je vais faire un rayon de 20 kilomètres autour on va mettre par exemple Espagne, on va mettre l'Espagne, ici ça m'a mis pile poil au milieu de l'Espagne, exact. Donc imaginons je voulais mettre Madrid, je mets Madrid par exemple, hein. Et en fait je vais juste dessiner un rayon et du coup c'est tous les gens qui se trouvent dans ce rayon qui vont être ciblés. Et le lieu, vous avez juste à écrire le lieu exact et puis ça va l'enregistrer. Vous pouvez mettre plusieurs lieux aussi, hein. Donc ici, par exemple, je peux mettre également France et mettre inclure. Et du coup, ici, je vais cibler à la fois le petit rayon de l'Espagne, également toute la France. Et vous avez juste à enregistrer ici. Voilà. Après, ici, cette option, c'est vraiment très important. C'est, imaginons vous ciblez toute la France. Si vous cliquez présence ou intérêt, vous allez à la fois cibler les gens qui habitent en France, mais également les gens qui ont un intérêt pour la France. Donc imaginons quelqu'un qui qui est en Espagne, qui est intéressé par la France et qui va passer par la France et qui va retourner en Espagne. Et ben vous allez le cibler alors que c'est peut-être pas ce que vous voulez. Seul que vous voulez, c'est vraiment que les personnes qui se situent dans la zone que vous avez sélectionnée uniquement. Donc à ce moment-là, vous allez sélectionner présence seulement. Ok, voilà la langue que vous voulez cibler. Donc à ce moment-là, c'est important de, par exemple, choisir que français et aussi mettre les mots-clés qui sont
adéquate qu'on verra après. Ici, ben, nouveau flag que Google nous met. Mettez toujours non. C'est vraiment si vous faites des annonces pour de la politique européenne. En général, on le fait pas. Donc, juste cliquez non et Google va vous laisser tranquille. Ici, les audiences, touchez à rien. Laissez vraiment en mode broad. Donc, ça veut dire qu'on veut toutes les audiences en observation ici. Si vous mettez en ciblage, vous allez sélectionner que, par exemple, vous allez sélectionner ça. Vous allez sélectionner que les gens qui sont en France et en Espagne, comme j'ai mis tout à l'heure, et qui sont des fournisseurs d'accès au câble ou au satellite. Et vous n'allez pas cibler les autres gens. Donc c'est important de mettre, décocher et mettre observation ici, recommandé. Et voilà, après vous avez plus de paramètres beaucoup plus détaillants avec la date de fin, date de début. Donc je vous laisse aller regarder ça. Et IMAX à désactiver si vous commencez. C'est vraiment pour scale en fait votre campagne. C'est vraiment l'outil IA qui va pousser un peu plus les recherches de Google. Donc je vous conseille pas si vous débutez. Donc voilà, ici c'est les paramètres de IMAX. Donc désactivez-le si vous le voulez pas. Génération de mots-clés, ça peut être intéressant si vous n'avez pas d'idée de mots-clés, mais je vous montrerai après comment trouver des bons mots-clés qui sont adéquats à votre service. Donc ici, si vous n'avez pas d'idée, vous avez juste à mettre votre URL ici et générer, et ça va vous générer pas mal de mots-clés. Ok, donc n'hésitez pas à l'utiliser si vous n'avez pas d'idée. ChatGPT aussi peut faire l'affaire, mais je pense que c'est mieux d'utiliser cet outil que ChatGPT ou autre outil IA. Après, vous avez les mots-clés. Donc ici, quand vous allez mettre votre URL, tout ça, ça va vous générer des mots-clés. Par exemple, je veux le mot-clé chat, ben je l'ai. Faut savoir qu'il y a 3 types de mots-clés. On a les mots-clés comme ça, chat, juste comme ça, c'est broad match, donc requête large. À ce moment-là, vous allez apparaître sur des termes de recherche très très variés. Qu'est-ce qu'un terme de recherche? Un terme de recherche, c'est vraiment ce que la personne va taper mot pour mot dans la barre de recherche de Google. Et ce terme de recherche va déclencher un mot-clé, un de vos mots-clés, d'accord? Donc si vous avez chat en termes de recherche broad, vous pouvez apparaître sur chat bleu, chat noir ou juste par exemple cat. Donc c'est vraiment tous les termes de recherche dont vous pouvez apparaître. Si je mets à ce moment-là chat avec des guillemets, ici c'est le type de mot-clé expression exacte. Donc ça veut dire que vous allez juste apparaître sur des mots-clés qui contiennent le mot chat et qui ajoutent avant ou après un mot, 2 mots ou 3 mots. D'accord? Donc à ce moment-là, vous pouvez apparaître sur un chat bleu ou un chat vert ou également petit chat. Donc vous pouvez apparaître sur tout. Donc c'est que ces mots-clés-là. Juste un mot avant, un mot après. Après, si vous voulez vraiment resserrer vraiment votre ciblage et apparaître sur des termes de recherche très 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 spécifiques à ce que vous avez mis en termes de mots-clés, ici vous allez mettre en fait les guillemets et vous allez mettre chat à l'intérieur. Ici, vous allez apparaître que sur chat. Mais vous pouvez apparaître sur chat avec un S. Donc vraiment très ciblé. Donc, ce qui veut dire que à ce moment-là, c'est vraiment l'étape cruciale où beaucoup de débutants vont faire l'erreur de mettre juste chat sans rien et vont apparaître sur tout et n'importe quoi. Donc, si vous débutez une campagne pour la première fois, n'hésitez pas à vraiment resserrer votre ciblage et sélectionner que des mots-clés avec des crochets ou des guillemets au maximum pour vraiment segmenter, pour être vraiment performant et très très laser focus comme on dit en anglais sur votre ciblage de mots-clés. Donc voilà, après ici mots-clés et IMAX je l'ai déjà présenté et après on a les annonces. Donc ici c'est comment on crée une annonce. Ici on a une annonce. J'ai créé également une vidéo sur comment créer une annonce excellente. Ici, on a un score de qualité qui, au fur et à mesure que vous allez compléter votre annonce, il va augmenter. C'est pas si difficile d'avoir un score de qualité de 100%. Il faut juste vraiment compléter tout ce que Google vous dit ici. Et vous pouvez juste afficher des idées et il va vous suggérer des idées. Donc, c'est vraiment bête et méchant et pas compliqué. Si vous n'avez pas d'idée, n'hésitez pas à utiliser l'outil avec l'URL ici ou également ChatGPT qui peut vous donner des idées de titres également. Donc ici, je vais pas m'attarder. Si vous avez vraiment de la difficulté, allez voir ma vidéo. Et ici, on arrive au moment fatidique où vous allez investir de l'argent. En fait, vous allez juste sélectionner votre budget de campagne. Pas obligé que vous mettez un budget précis ou quoi. Mettez par exemple 10 euros si vous voulez par jour. C'est très bien. Mais honnêtement, je ne démarrerai pas une campagne Google Ads en dessous de 500 euros par mois, qui est vraiment pour moi ma limite parce que à ce moment-là, c'est vraiment que vous allez être très limité en termes de données. L'objectif, vraiment, c'est d'avoir à peu près 30 conversions en 30 jours. Peu importe les conversions, si c'est juste des pages vues, au moins en avoir 30 en 30 jours, c'est très important pour vraiment générer de la donnée et vraiment apporter du learning à l'algorithme de Google. Et après, à la fin, vous avez une vérification. Bref. Donc j'espère que c'était vraiment détaillé, vraiment bien expliqué comment créer une campagne Google Ads en 2026. Maintenant, laissez-moi vous parler de l'outil de planificateur de Google. Donc vous allez aller dans outils, planification, outils de planification de mots-clés. Et ici, c'est très important, vous pouvez trouver en fait des mots-clés. Donc vous pouvez en fait mettre votre URL ici, mettre par exemple comme
qui est écrit là, livraison par exemple, boutique. Je mets des mots-clés au hasard là. Vous rentrez, vous faites générer des résultats et à ce moment-là, vous pouvez genre changer votre time range. Donc c'est dans le futur et vous projetez sur les mots-clés que vous voulez intégrer. À ce moment-là, Google va vous mettre les mots-clés que vous avez entrés ici et vous proposer d'autres mots-clés. Ce qui est intéressant ici, c'est vraiment regarder le nombre de recherches mensuelles que chaque mot-clé ont. Parce qu'en fait, je vous explique, si vous avez très peu de recherches mensuelles, Google ne va même pas mettre votre annonce sur ces mots-clés. Je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, Google ne veut pas faire travailler son algorithme sur vraiment un mot-clé qui performe, enfin, qui a très très peu de recherche. Il veut vraiment vous mettre sur des mots-clés qui ont de la recherche et qui ont de la demande pour vraiment satisfaire le client et satisfaire l'utilisateur. Ce qui veut dire que ici, c'est intéressant. Tous ces mots-clés-là, ils sont très bien. Donc, 100 à 1000 recherches mensuellement, c'est très bien. En dessous, je vous conseillerais d'éviter. Mais après, le reste, 10K, c'est très bien. 1K, c'est très bien. C'est sûr que si on y va sur cette colonne-là, la concurrence, ça va être un peu associé. Ici, d'ailleurs, c'est quand même faible, ça va. Mais parfois, ça peut être élevé. Par exemple, Judy Blue Shorts, ben, il y a beaucoup de compétition dessus. Jaugez si vous êtes capable d'atterrir dessus. Et ici, vous avez également les enchères à peu près de chaque mot-clé. Et ici, c'est vraiment le coût par clic. Donc, si quelqu'un clique, ici, vous pouvez payer entre 50 centimes et 1,70 $. Donc à garder en tête, mais faites pas trop de calculs, lancez votre campagne et vous allez optimiser après. C'est pas vraiment très important, mais si ça vous donne vraiment une idée des mots-clés que Google vous suggère par rapport à vos mots-clés et vraiment une idée de ce que vous pouvez utiliser, mais surtout lire le nombre de recherches mensuelles, c'est vraiment une métrique très importante si vous voulez sélectionner des bons mots-clés. Maintenant, laisse-moi t'expliquer les métriques. Donc en fait, ici on a un tunnel de conversion. En haut du tunnel, tu vas investir ton argent. Après, il y a toutes les métriques de Google Ads que tu peux soit créer manuellement dans la plateforme ou qui sont vraiment que tu vas voir directement dans les tableaux avec ta campagne. Comme tu es débutant, vraiment ne regarde pas toutes les métriques, tu vas pas toutes les comprendre, on va dire, mais la base que tu vas comprendre, c'est vraiment clic, conversion, impression. Queries, c'est un peu plus développé, mais en fait, les queries, dis-toi que c'est en fait tout ce que les gens vont taper dans, par exemple, tu cibles la France, tous les gens qui vont t'appeler chat, eh ben, dans la France, par exemple, hier, et tu sélectionnes la date de hier, eh ben, tout ça, tous les gens qui vont taper chat hier, eh ben, c'est toutes tes queries. Mais tu vas pas apparaître sur toutes les queries parce qu'il y a des enchères et tout, donc parfois t'apparais, parfois t'apparais pas. Et donc, les impressions vont te donner à quel moment t'es apparu. Donc, imaginons t'as 10 impressions, sur les 1 milliard de personnes qui ont tapé chat, eh ben, t'as apparu 10 fois. Ton annonce est apparue 10 fois. Et sur les 10 impressions, eh ben, tu as eu par exemple 5 clics. Et sur les 5 clics, il y a peut-être une personne qui a converti et qui a par exemple rempli ton formulaire qui est par exemple ta conversion finale. Donc, tout ça, c'est vraiment des métriques à comprendre. Donc, par exemple, les trois, c'est le plus important. Impression, clic, conversion, très important. Et après ça, tu as tous les coûts qui sont liés à ces conversions. Ici, c'est pas écrit dans le funnel, mais on a le coût par impression, on a le coût par clic et on a aussi le coût par conversion. Plus le coût est bas, plus tu es performant. Donc, imaginons j'ai un coût par clic. Comme on voyait dans le tableau de planification de mots-clés, on voyait les enchères de 0 centimes, 50 centimes à 1,79. Et bien ça, c'est le coût par clic que tu peux vraiment viser. Donc, à chaque fois que quelqu'un va cliquer, tu vas payer. Il faut savoir ça. Et la métrique qui est la plus intéressante pour toi en tant que débutant, c'est ton coût par conversion. Donc, combien une conversion va te coûter. Et à ce moment-là, tu peux faire des optimisations par rapport à ça. Imaginons, tu as un mot-clé qui va te coûter, qui va te faire un coût par conversion de, par exemple, 50 €. Et tu as un autre mot-clé qui va te faire un coût par conversion de 20 €. À ce moment-là, fais pause sur la vidéo et dis-moi lequel qui est le plus performant. Ok, tu as ta réponse. Normalement, le mot-clé le plus performant, c'est celui où tu payes le moins cher la conversion. Donc, le mot-clé à 20 €. Donc, ça veut dire que si tu as plusieurs conversions sur ce mot-clé-là, eh ben, tu vas payer beaucoup moins cher que si tu avais plein de conversions sur l'autre mot-clé. Parce que ça te coûte moins cher. Donc, regarde ton coût par conversion dans ton tableau. Si tu l'as pas, je vais te montrer comment le faire tout de suite. Donc, ici, on se retrouve dans Google Ads avec une campagne. Pour en fait voir ton coût par conversion ici, ben normalement tu l'as de base. Mais si tu ne l'as pas, va dans colonne, tu vas dans le crayon ici. En fait, tu vas juste taper, bon, tu vas taper juste conv et tu vas le trouver. Oula.
Tu vas taper conv, et ici ta conversion, tout ça, tout ça, tout ça, mais ta coût par conversion que tu vas ajouter. Moi, je l'ai déjà dans ma colonne, mais tu le cliques ici et tu fais juste appliquer et ça va te revenir avec le coût par conversion comme métrique ici. À ce moment-là, il faut que tu aies de la donnée pour voir ton coût par conversion. Donc, en fait, tu vas sélectionner la time range où ta campagne a diffusé, où elle est activée et tu vas appliquer. Et à ce moment-là, tu vas voir des chiffres. Donc, ici, comme je te montrais, tu as les clics, tu as les impressions. CTR, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment ton taux de clic. Donc, c'est combien de personnes qui ont vu ton annonce et qui ont cliqué dessus. Donc, c'est un pourcentage. Ainsi de suite pour les autres métriques comme ça. Donc, le coût par conversion également. Enfin, le taux de conversion, le taux d'impression, bref. Tout ça, c'est pareil. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est le coût par conversion. Ici, il est de 400. Tout est relatif pour un compte. Hein. Il y a des comptes où c'est plus bas, plus haut. Ça dépend du compte, ça dépend du produit qui est vendu. Mais 400 de coût par conversion, ça peut être vraiment très peu pour quelqu'un, pour un client qui est vraiment à l'aise avec ça. Donc, sois pas choqué par les montants. Ici, j'ai cliqué dans ma campagne pour aller niveau annonce. Et pour aller niveau mot-clé, j'ai juste à cliquer ici. Et donc ici, dans notre cas de figure, on voit le coût par conversion qui est toujours là. Ici, notre coût par conversion est de 81 pour le mot-clé, pour ce mot-clé là. Mais ici, mon mot-clé, le mot-clé d'en dessous, il est à 0. Donc en fait, à ce moment-là, comme optimisation, ici, j'ai une conversion. Donc en fait, ce mot-clé-là me rapporte des conversions. Celui-là me ramène aucune conversion. Donc c'est normal qu'il soit à 0. Donc à ce moment-là, celui-là, je vais peut-être le mettre en pause. Les autres aussi. Et je vais juste investir sur ce mot-clé-là parce qu'il m'a ramené une conversion et que peut-être il peut me ramener d'autres conversions. Et le coût par conversion est bon. Enfin, est bon. Il y a un coût par conversion. Là, il n'y en a pas. Donc imaginons le cas de figure où on avait le 50 ici, le 20 ici. À ce moment-là, c'est intéressant de par exemple savoir est-ce que je vais mettre celui-là sur pause. Donc, mettre sur pause un mot-clé. Vous avez juste à cliquer ici, mettre sur pause. Pour qu'on investit que sur le premier mot-clé parce que celui-là a de la donnée et me ramène des conversions très peu chères. Donc, voici comment on lit les métriques et voici comment on les voit. Maintenant, une autre chose que je voulais vous montrer, c'est vraiment les time range. Vous avez la possibilité de faire, en fait, je vais juste vous montrer. Vous avez la possibilité de faire une comparaison entre deux dates. Donc ici, j'ai sélectionné du 1er octobre au 14 octobre. Ici, je peux faire comparer et voir la période précédente. Donc quand je fais appliquer, qu'est-ce que ça va me faire? Ça va me mettre deux graphiques. Donc le graphique du 1er octobre au 14 octobre et celui d'avant aussi. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que tu peux voir les métriques qui fluctuent. Ça, c'est vraiment plus avancé. Si vous débutez, si vous arrivez à comprendre, faites-le pour comprendre comment ça évolue et comment d'une période à une autre votre coût par conversion évolue. Mais ça, c'est important à savoir si vous développez dans Google Ads. Je voulais juste vous le montrer, comme ça vous le savez. Maintenant, nous allons parler tracking et conversion, qui est vraiment le sujet qui est le plus important pour les débutants. D'accord? Donc, on va parler de ça et on va rentrer directement dans la plateforme Google Ads. Ici, je me retrouve dans la plateforme Google Ads. Et pour voir nos conversions, et pour vraiment checker notre conversion, il y a deux méthodes. Donc ici, j'ai ma campagne et je peux aller dans le rouage ici et voir les paramètres de ma campagne. Ici, le point important pour voir les conversions, c'est objectif de conversion. Donc vous allez dans objectif de conversion. Ici, mon objectif de conversion est par défaut dans le compte. Il ne faut pas que ça soit par défaut. Donc ici, c'est un très bon exemple où il ne faut pas. Il faut vraiment sélectionner votre conversion. Donc vous allez cliquer ici, selon la campagne, sélectionner un objectif de conversion. Imaginons, je veux ramener des contacts pour ma campagne. Et bien, je vais cliquer contact et je vais enregistrer. Et ici, je vais juste enregistrer ici. Et ici, c'est bon. Donc, en fait, imaginons c'est des formulaires que vous avez créés comme conversion qu'on va voir après. Vous allez cliquer les formulaires et enregistrer. Comme ça, votre campagne va vous optimiser vers des conversions qui sont adéquates à ce que vous voulez. D'accord? Jamais mettre par défaut. Maintenant, on va aller dans conversion, donc objectif, conversion, récapitulatif. Et ici, vous aurez tous les détails des conversions que vous pouvez créer ou que vous avez déjà. Donc, pour créer une nouvelle conversion, vous allez juste à ici créer une action de conversion. Ça va charger. Et ici, c'est vraiment le menu simple. Vous pouvez importer également des conversions, des events de Google Analytics vers Google Ads et par exemple cliquez continuer et par exemple sélectionner ce que vous voulez. Donc imaginons c'est un formulaire, vous cliquez un formulaire, ici je vais cliquer achat, par exemple je mets purchase, hop, enregistrer, continuer, voilà, créer, terminer, voilà. Emballer, c'est peser, j'ai créé ma conversion. Ce qui est important pour moi et que je veux que vous fassiez, vous allez dans votre conversion. Et si c'est par exemple, vous allez sélectionner une conversion que vous voulez. Donc imaginons c'est le formulaire, vous allez ici dans modifier et vous allez surtout cliquer sur action principale et pas action secondaire.
D'accord? Donc, quand vous avez sélectionné votre objectif de conversion dans votre campagne, il faut que vous utilisiez la conversion ici et que vous mettiez action principale. C'est quoi la différence entre les deux? La première action principale, c'est que l'algorithme va optimiser vers cette conversion. Donc, va vous ramener le plus possible cette conversion. Si vous mettez action secondaire, l'algorithme va juste savoir combien il a ramené de formulaires, mais va pas forcément son objectif, ça va pas forcément de vous ramener ces formulaires. Il va juste vous dire, eh ben cette campagne-là, eh ben il y a eu tant de formulaires, mais j'ai pas forcément optimisé vers cet objectif. Donc en fait, c'est comme si il vous dit, sur ma route, ben j'ai ramené 10 téléphones. C'était pas mon but, mais j'ai ramené 10 téléphones. Alors que si vous mettez action principale, son objectif était de ramener des téléphones, il vous en a ramené 20. D'accord? Donc c'est ça la vraiment différence entre les deux. J'espère que la comparaison était bonne et l'exemple était bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était bien. Donc voilà, donc ça c'est point important. Et donc voilà. Donc c'est la chose importante à connaître dans les conversions. Très simple. Si vous avez des problèmes de setup de conversion, allez voir votre Google Tag Manager, allez voir GA4 également. Allez voir si tout va bien. En général, Google vous dit c'est quoi le problème. Il vous met soit aucune conversion récente. Il faut que vous ayez des conversions pour savoir est-ce que ça fonctionne. Ou vous aurez par exemple un flag qui vous dit un flag rouge ici. Ici, mon état il est actif, mais ça peut être désactivé ou rouge inactif. Et Google va vous dire le détail et vous allez juste à, par exemple, taper sur Google, savoir qu'est-ce que vous devez changer. Bref, je vais pas dire que c'est simple, mais vous pouvez trouver vraiment la cause du problème de tracking facilement. Donc voilà. Donc on a vu pas mal de choses aujourd'hui, vraiment les bases de Google Ads, que ça soit en termes de création de campagne, les types de mots-clés, donc ceux avec les requêtes larges, expression exacte et également mots-clés exacts. Vraiment la différence entre les deux. Sélectionnez vraiment mots-clés exacts ou expression exacte si vous commencez. On a vu également comment lire les métriques et vous concentrer que sur une métrique, donc les coûts par conversion. Si vous êtes en e-commerce, vous allez vous concentrer que sur le ROAS ou sur les achats, donc les purchases, et comment ça vous a ramené. Bref, ça c'est un autre sujet. Et on a aussi vu le bon tracking, le bon setup des conversions pour vraiment avoir un truc clean. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé et va vous vraiment aider pour le début de Google Ads. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à mettre un commentaire si vous avez un problème ou un enjeu. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Po, po, po.